De nous regarder de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci sincèrement de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Jo Léo. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Ricardo Rupande. Bonjour, cher ami. Bonjour, mon frère. Vous êtes le président de la société civile Certainement. Dans le secteur de Rwenzori, donc à territoire de Béni. Oui. Comment vous allez d'abord? Non, on va bien, vous voyez, on est là, on va bien. Nous sommes à l'aise, et malgré les petits problèmes d'ordre vital qui ne manquent pas, mais on est là, on va bien. La fois passée, donc les années passées, votre secteur, en tout cas, c'était un secteur à proie de la sécurité. Donc, chaque jour, c'était les attaques des ANDF. Actuellement, comment vous vivez? Non, actuellement, il faut dire la vérité, nous allons quand même bien. Quand même, quand je parle de quand même, c'est parce que la menace n'est pas très écartée de nous. Parce que vous savez, de l'autre côté de Lubero, il y a déjà les M23. Donc, à côté de nous, ici à l'ouest, il y a l'ADF qui est encore là. Et vous savez, pour nous, j'ai toujours dit que pour nous, la rébellion la plus redoutable, c'est l'ADF. Parce que la crainte que nous avons, c'est que l'ADF esquive les opérations au niveau de Benimbaou. Parce que vous savez, l'ADF s'est concentré maintenant au niveau de Benimbaou et une partie du territoire de Mambasa et d'Irum. Et une fois les rebelles esquivent là-bas pour revenir dans le secteur Rwenzori, pour nous, on va revenir sur la case de départ. Mais pour le moment, le secteur Rwenzori, à terme de sécurité, va très bien. Nonobstant certains petits problèmes de groupuscules, des jeunes qui veulent s'armer, par exemple au niveau de Kikingi, on a eu l'alerte qu'il y a eu des jeunes qui avaient attaqué, n'est-ce pas, il y a de cela à 3-4 semaines, une position rebelle, une position, pardon, des FARDC. Mais nous sommes allés là-bas, nous avons accompagné l'autorité pour sensibiliser les jeunes à ne pas s'aventurer dans cette histoire de prise d'armes. Je pense qu'ils ont compris et le secteur va bien. Mais la crainte reste, parce que vous savez, par exemple, sur le plan du M23, notre crainte, c'est que, et nous avons dit ça aux autorités militaires, il faut renforcer les abords du lac Édouard. Parce qu'il y a Kiavinyonge, il y a aussi quelqu'un qui quitte Kiavinyonge directement, il est à Kassindi Port, qui est dans le secteur Rwenzori. Donc, il faut renforcer là-bas un homme, un militaire en patrouille, pour que nous ne puissions pas être surpris par les rebelles du M23 qui peuvent, n'est-ce pas, entrer par Kassindi, via Kassindi Port, et pouvoir, n'est-ce pas, gagner le terrain. Mais pour le moment, en tout cas, il faut le dire, la situation va très bien parce que à Kassindi, on vient de se rencontrer. Quelqu'un peut quitter ici facilement à 17h, 18h, et il va atteindre la ville de Beni ou Butembo un peu plus tard dans la soirée. Donc, c'est un peu ça la question, et je pense que si on continue avec cet élan, ça ira très bien. Opération conjointe FARDC et UPDF sont toujours, en tout cas dans votre secteur. Exact, exact. Et pour nous, nous pensons qu'il faut exactement continuer à garder, à faire persister ces opérations pour nous. Parce qu'elles nous ont été salutaires. Ça, il faut le dire. Vraiment salutaires. Parce que nous tous, on se demandait déjà comment l'ADF quittera le secteur Rwenzori. Vous savez, le plus grand bastion de l'ADF, c'est Mwalika, qui est à côté de nous ici. C'est là qu'il y avait le plus grand bastion de l'ADF. Et l'ADF quittait Mwalika, à côté de nous ici. Quittait Mwalika pour aller opérer partout, ou alors renforcer ses positions de partout. C'était difficile pour nous, parce qu'il n'y avait pas encore de très grandes opérations dans le passé, comme ça a été avec les opérations conjointes IPDF et FARDC. Donc, pour nous, il faut renforcer ces opérations. Malheureusement, bon, je dis bien malheureusement, parce que vous savez, dans les États, les relations d'État, ce sont des relations d'intérêt. Nous sommes en train de craindre que l'Ouganda ait trouvé déjà son intérêt
et se disent, bon, est-ce qu'il faut mettre beaucoup de moyens du côté de Benimbaou? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de militaires du côté de beaucoup de logistique du côté de Benimbaou alors que l'ADF s'est déjà éloigné de ma frontière? C'est ça la question. Donc c'est une question de l'armée congolaise maintenant de prendre le devant. C'est une question de l'armée congolaise de prendre le sérieux de ces opérations. Parce que si elle va continuer à croire, n'est-ce pas, à l'accompagnement de l'UPDF, non. Je pense qu'il y a la politique devant le canon, tout le monde le sait. Et le président peut dire, allez-y, mais il ne faut pas y aller avec la même ardeur, le même courage, tel que l'a fait dans le secteur Rwenzori, parce que c'était aussi une menace contre nous. Mais attention, attention, si l'ADF revenait dans le secteur, on va revenir sur le point de départ. Et c'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas encore le temps de faire partir l'armée ougandaise, parce qu'elle est pour nous encore très importante. Et si même vous voyez, il y a beaucoup de positions de l'armée ougandaise à notre niveau ici, et nous pensons que ça peut être le temps maintenant à notre armée d'aller renforcer d'autres positions du côté de Lubero et du côté de Benimbaou. Mais ce n'est pas une occasion de donner d'autres localités aux terroristes du M23 quand vous parlez que l'UPDF peuvent aller même au-delà donc des Béni-villes, Béni-territoires, puisqu'ils sont accusés également par même l'ONU et que l'UPDF est en train de donner la force même aux terroristes du M23. D'accord, ce sont les mêmes politiques qui nous disent que les experts ne penchent que du côté de là où il y a un intérêt. Parce que les rapports des experts de l'ONU, ce n'est pas un autre père. Donc, on peut en discuter. C'est un rapport fait par des humains comme nous, des gens qui ont été à l'université aussi comme nous. Alors, est-ce que, parce que depuis le début, l'ONU n'était pas d'accord que l'armée ougandaise entre en RDC. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, l'ONU n'était pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une manière de décourager les partenaires du gouvernement congolais de pouvoir quitter le sol congolais? C'est ça le problème. Parce que nous avons été avec le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Ça, j'insiste. Il nous a dit ceci. Dans tous les rapports de nos services sur terrain que nous avons, nous n'avons pas encore de preuves que notre partenaire UPDF est en train, n'est-ce pas, d'appuyer de l'autre côté sur terrain l'M23. Et qu'est-ce que vous voulez que nous nous disions? Donc, cette source-là, pour nous, est crédible. Et c'est une source qui nous dit que pas encore. Alors, c'est-à-dire, l'armée ougandaise peut encore rester là-bas. Non, non, c'est pas ça. Mais si, de l'autre côté, il y a un problème avec l'armée ougandaise, mais écoutez, moi, je vous témoigne ça, au nom de la population que je représente ici, que nous avons encore de l'intérêt pour nous, dans le secteur Rwenzori, avec cette armée ougandaise. Je viens de la chefferie de Otalinga. Là aussi, ils disent nous avons encore de l'intérêt avec ses amis de l'armée ougandaise. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc pour nous, ce n'est pas encore le temps. C'est vrai, ça va venir parce qu'ils ne peuvent pas vivre longtemps dans notre pays. Ils doivent rentrer chez eux. Mais si on nous demandait conseil, nous n'allons pas dire aujourd'hui parce que il faut continuer à penser les plaies, n'est-ce pas, qui ont été qu'ont connu les gens au niveau de Rwenzori. Oui, alors, vous êtes le président de la société civile dans le secteur Rwenzori. Comment vous analysez la situation actuelle dans le secteur de Benimbaou où actuellement, en tout cas, c'est le sang des Congolais qui coule? Je suis surpris. Je suis surpris, moi. Parce que comment notre gouvernement n'a pas su mettre, n'est-ce pas, le bouchon double pour que la situation qui est arrivée à Rwenzori ne se transplante pas au niveau de Benimbaou. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Chaque jour, nous étions en train, n'est-ce pas, de crier qu'il faut mettre du sérieux en hommes et en matériel dans les opérations contre l'ADF. Mais je suis surpris que autant d'années, le gouvernement n'a pas su nous écouter.
C'est vrai dans le sens parce que c'est nous qui avons appelé le gouvernement à coopérer même avec un pays ami. Parce que l'opération contre l'ADF semble être au-dessus de nous. Au-dessus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire dans le sens stratégique. Alors, c'est comme ça que, heureusement que le gouvernement nous a écoutés, et le gouvernement nous a écoutés et l'armée ougandaise est entrée en RDC. Mais il fallait profiter. Il fallait profiter. Pendant qu'il y avait renfort au niveau de Rwenzori, on devait, n'est-ce pas, piéger déjà de l'autre côté. Parce que c'était prévisible que dans leur fuite, les rebelles vont entrer dans le secteur de Beni-Mbau. Il fallait prendre le territoire d'Irumu au niveau de Ituri. Il fallait, n'est-ce pas, boucher le secteur de Beni-Mbau. Et les rebelles n'iraient nulle part. Ils seraient pris en étau et demander la reddition. Mais aujourd'hui maintenant, on revient sur la case de départ au niveau de Beni-Mbau. Parce que ce qui se passe dans Beni-Mbau, ce qui se passe dans le territoire de Lubero, donc au niveau de Mangorejipa, au niveau de Njiapanda, c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Et aujourd'hui, là aussi, alors, moi je me dis, finalement, on fera combien de temps avec cette histoire d'ADF? Et nous avons demandé au gouvernement de communiquer quand même à l'opinion et qu'on sache, il en reste combien de rebelles, il y a combien d'éléments ADF qui restent. Parce que c'est vrai, nous savons qu'il y a de ceux-là qui ont été tués. Mais il reste maintenant combien à terme de renseignements militaires. Donc on communique, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Donc, je pense, c'est ici aussi l'appel en appui à mes collègues du secteur de Beni-Mbau, qu'il faut que le gouvernement pense mettre maintenant un peu de sérieux dans ces opérations. Notre gouvernement a toujours réagi en retard. En retard. Je vous donne un exemple épatant. L'M23 a été très loin au niveau de Ruindi. Mais vous pouvez expliquer comment l'M23 a quitté Ruindi pour arriver au niveau où il est aujourd'hui. C'est pas normal. Le pays ne doit pas être géré de cette manière-là, surtout en matière de défense. Parce que si on n'a pas de défense, alors, donc, le pays est voué n'est-ce pas, à l'incursion de tout bandit. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, pour moi, ce qui arrive dans Beni-Mbau me surprend parce que les appels que nous avons faits au gouvernement, aux dirigeants, n'ont pas été écoutés et voilà où nous en sommes. En tout cas, Ricardo Rupande, vous êtes suivi RDC à travers le monde. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez comme message aux Congolais, en tout cas qui ne comprennent pas les tragédies, donc les familles, opérations, donc les trucs des ADF ici à Beni? Non, écoutez, vous savez, c'est vrai, c'est une très bonne question. Il y a des gens qui n'écoutent que l'ADF comme une histoire. Mais si vous vivez l'ADF ne s'attaque jamais, je dis jamais, souvent, aux positions militaires. Mais l'ADF ne s'attaque qu'aux civils, innocents. Et il le dit d'une manière atroce. Je pense que tout dirigeant de ce monde ne peut pas accepter que sa population soit aussi banalisée de cette manière-là. Donc, le message que je lance à tout le monde, d'abord à la communauté internationale, qu'elle sache que, hormis l'Ukraine, hormis Gaza, hormis ailleurs, il y a aussi des peuples qui souffrent au niveau de la RDC et surtout au niveau du territoire de Beni. Donc, la communauté nationale, par solidarité internationale, a ce devoir de nous aider, nous, populations du territoire de Beni, et de pouvoir en finir avec cette nébuleuse de l'ADF. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, au niveau de la population, nous ne sommes pas des experts militaires, mais nous continuons à nous demander d'où est-ce que l'ADF tire son renfort, surtout en munitions, en armes, en logistique. D'où est-ce que l'ADF tire ses renforts? Donc, la communauté internationale a ses devoirs. J'aimerais dire aux dirigeants congolais, écoutez, la sécurité des personnes et des biens
est votre responsabilité. Donc, c'est à nos dirigeants, à notre président, à notre gouvernement de nous sécuriser en premier. Et c'est notre droit, c'est leur devoir. Donc, ils doivent tout faire pour mettre hors d'état de nuire cette histoire d'ADEF et que nous puissions vivre en paix comme tout le peuple du monde. Alors, maintenant la population, mes compatriotes et mes chers frères et sœurs, cessons de collaborer avec l'ADEF. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire la vie sur le sang des gens. Ce n'est pas normal. Nous sommes africains et quelqu'un qui a gagné, nous sommes confiants que la tradition africaine nous dit qu'il faut avoir, n'est-ce pas, de l'argent propre. L'argent sale va toucher même toute votre progéniture. Alors, cessez de coopérer avec l'ADEF parce que nous en avons maintenant des preuves. Il y a des gens qui coopèrent avec l'ADEF et je pense qu'à la longue, l'ADEF va prendre fin, même après nous. L'ADEF, même nos enfants ne périront pas. L'ADEF va prendre fin et je ne pense pas que votre famille sera en paix avec cet argent-là du sang que vous allez, n'est-ce pas, apporter dans votre richesse pour, n'est-ce pas, faire vivre votre famille d'une manière aisée. Donc, c'est à cela, voilà moi un message que je peux lancer aujourd'hui à tout le monde et j'aimerais que tout le monde me suive parce que l'heure est grave pour nous et nos vies sont en danger. En tout cas, Ricardo Rupand, je rappelle que vous êtes le président de la société civile dans le secteur de Beni, de Rwenzori plutôt, donc dans les territoires de Beni. En tout cas, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier pour ce temps précieux que vous nous accordez pour nous exprimer. Si c'est la première fois, chers internautes et téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Léonjo Léo pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir. Au revoir.